Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender, donc on va faire un résumé des 47 leçons précédentes. Alors quand je dis un résumé, c'est que je vais un petit peu faire le tour de tout ce qu'on a pu voir ensemble, des choses qu'on n'a pas encore vues pour vous faire un état des lieux. Alors évidemment, cette vidéo va être très longue, elle va durer quand même 30 minutes. Donc je vous le dis, pour ceux qui veulent un peu zapper, ça va pas être évident. Quoi qu'il en soit, j'aborde beaucoup de choses. Je vais vraiment aborder pas mal de choses et surtout les futures vidéos, à savoir si vous êtes intéressé par les modifieurs ou tout simplement comment gérer un shader. En l'occurrence, comment gérer à la fois, on va dire, la mise en place d'une image ou d'une texture sur votre objet afin que celui-ci soit plus sympa. De toute façon, je vais finir avant mes vidéos au niveau de la modélisation pour que vous ayez vraiment une très bonne connaissance de la modélisation et vous puissiez commencer à faire vous-même vos propres modélisations. Bon, sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok, donc nous voici sur Blender, et comme je disais, on va faire un petit tour d'horizon par rapport aux 47 vidéos que j'ai pu vous mettre en ligne, sur YouTube, bien évidemment. Donc ici, en fin de compte, on va commencer tout simplement en mode objet, afin de voir ce qu'il en est. Donc rappelez-vous déjà, touche T, vous aurez en fin de compte le panneau, on va dire, de transform, tout simplement, et touche N, vous aurez le panneau ici, qui va être au niveau des propriétés. Si je prends, donc je remets T enfoncé, si je clique sur Translate, Rotate ou Scale, ça vous connaissez ça par cœur, pas de problème. Pensez vraiment à ça, c'est que vous allez pouvoir modifier au niveau de la location, la rotation et le scale, c'est-à-dire votre objet tout simplement. Vous voyez, si je fais ici un S par exemple, celui-ci grandit, vous pouvez voir ici que mon scale a évolué, et si je bouge ma pièce, pas de problème, vous voyez, celui-ci évolue. Alors si je fais Alt R, Alt S, ah oui alors, tant pour moi. Je vais faire plutôt pomme Z parce que rappelez-vous que si vous faites Alt R, Alt S ou Alt G, vous repartez en fin de compte à l'origine de votre pièce. Et comme ma pièce était très grande, évidemment, vous l'avez vu d'un seul coup immense. Bon, tout ça vous connaissez. Rappelez-vous aussi que le petit verrou, c'est tout simplement vous allez pouvoir verrouiller par exemple sur l'axe X, Y, Z et ainsi de suite. Bon, tout ça, il n'y a pas de souci, on l'a vu. Si je continue. Donc si je prends par exemple l'outil Mirror, ici c'est un outil qu'on n'a pas encore vu, je vous ferai une petite vidéo dessus. Vous pouvez voir CTRL M pour accéder au raccourci clavier. Vous voyez, c'est en français. Alors, petite chose aussi, si on clique ici sur User Preferences, là aussi c'est la vidéo, alors je ne sais plus laquelle, je vous marquerai ici, parce que j'ai marqué pas mal de liens, mais peut-être pas toutes. Bon, c'est pas très grave, si vous avez pu voir mes vidéos sont de 1 à 47, et j'ai fait en sorte de vous faire ça par niveau de difficulté. Vous expliquer pas à pas. Le problème, c'est que je m'aperçois que j'ai loupé des choses qui me paraissent assez importantes, et je ne sais pas si j'étais en profondeur pour vous expliquer cela. Quoi qu'il en soit, ici dans le module Système, vous avez ici en cliquant sur International Font, vous allez pouvoir tout simplement ici sélectionner le français et je fais en sélectionner que le tooltip, c'est-à-dire que mon infobulle. Certaines personnes cliquent sur Interface pour avoir l'interface en français. Comme je dis très souvent aux personnes, attention, le fait d'avoir l'interface en français, vous n'aurez pas les mêmes possibilités de rechercher des mots-clés sur Internet puisque ça sera en anglais. Donc laisser en anglais et avoir les tooltips en français, c'est pas mal aussi. Donc là, je fais Save User Setting. Ensuite, ici, vous pouvez voir qu'on a Edit et History. Donc pour l'instant, on va cacher les choses. Là aussi, on verra ça au fur et à mesure. Donc ici, au niveau d'Edit, on a Duplicate et Duplicate Link. Là, en fin de compte, c'est tout simplement la vidéo numéro 22 que j'avais fait. Vous pouvez aller voir, je vous explique ce qu'il en est. Delete, pas de problème, vous allez donc supprimer un objet ou, lorsque vous appuyez sur X, un Edge, un vertice et ainsi de suite. Je pense que je vous ferai une vidéo pour vous expliquer la totalité de la fonction X en mode Edit. On verra ça un peu plus tard. Joindre, c'est quand vous allez tout simplement joindre deux mèches, ou oui, deux mèches, qui va permettre d'avoir un seul objet. Un que je vous ai pas, à mon avis, fait un cours complet dessus, ou une vidéo complète, là aussi je ferai une petite vidéo, c'est cette origine. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'appelle la géométrie, qu'est-ce que j'appelle l'origine toute géométrie, origine tout 3D cursor. J'avoue que je préfère vous faire une vidéo pour être sûr d'avoir quelque chose de propre. Smooth et Flate, en fin de compte au niveau du shading, on l'a vu, en fin de compte c'était la leçon numéro 39. Tout ce qui concerne Data Transfer et Data Layout, je n'en parle pas pour l'instant. Ensuite ici vous avez le Endo, vous voyez c'est annuler la dernière action, ou tout simplement ici refaire la dernière action. Et ici en cliquant sur Endo History, vous allez avoir en fin de compte un ensemble d'éléments que vous pouvez modifier dans le module Preferences pour dire mettons je veux que 30 annulations, 40 annulations, 50 annulations et ainsi de suite. Repeat List, c'est tout simplement Shift R, c'est par exemple vous faites, je vais vous prendre un exemple, je vais prendre ici le pion, je fais un Shift D sur l'axe X, alors pardon, Y, je le mets ici, si je fais Shift R, celui-ci le duplique. Ou celui-ci le duplique, c'est-à-dire ça répète tout simplement la duplication puisque ça répète la dernière opération.
ça veut simplement dire ça. Donc voilà pour ce premier onglet. Là, pour l'instant, nous sommes dans l'onglet Tools. Si je vais maintenant dans l'onglet Create. Alors Create, ici, en fin de compte, on a la création des mèches. Ça, c'est ma leçon numéro 13. Ensuite, vous avez la création des curves, leçon numéro 36. Ici, vous avez comment fonctionne une lampe, leçon numéro 44. Un outil qu'on n'a pas encore vu, c'est le texte. Donc là, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer cela. Ensuite, vous avez l'armature. Alors l'armature, si vous voulez, on n'a pas encore vu, on est loin de voir cela. Quoique, pas sûr, mais bon, on verra. L'armature, si vous voulez, c'est quand vous créez, par exemple, un personnage. Si vous vous rappelez, dans la gestion des calques, je vous montre, en fin de compte, Obélix. Et ce personnage, en fin de compte, pour lui faire prendre des poses, on lui a créé une armature. Une armature, c'est comme des os qu'on va faire en sorte de greffer pour pouvoir, après, l'animer ou tout simplement lui faire prendre une pose. La tisse, ça va être, par exemple, très souvent, on voit ça dans des vidéos, ça va être un tonneau. C'est comme une cage, on va dire, avec différents points. Et en fin de compte, vous allez pouvoir étirer ces points, rétrécir, allonger, et ainsi de suite. Et grâce à ça, vous allez créer une forme. Empty, donc Empty, là aussi, c'est la leçon numéro 30. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Speaker, vous avez compris, tout simplement le haut-parleur. Et caméra, c'est la leçon numéro 43. Si je continue ici, qu'est-ce qu'on a? Donc là, rien d'extraordinaire. Hop, on verra ça plus tard. Regardons maintenant ici, View. Alors View, vous avez donc les deux touches, c'est-à-dire T et N, et après vous avez la gestion des caméras avec caméra top, bottom, front, back, et ainsi de suite. Moi, comme je me sers très souvent de mon petit clavier, de l'ajout clavier numérique, très pratique pour pouvoir passer d'une vue à l'autre. Vous voyez, si je me mets ici, j'appuie sur 1, j'appuie sur 7, j'appuie sur 5, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment pratique pour travailler comme ça. Après, c'est à vous de voir. Si vous n'en avez pas, par exemple, si vous êtes un ordinateur portable, je peux comprendre que vous pouvez faire ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, dans le cas d'un ordinateur portable, vous pouvez aller ici dans User Preferences, et si je ne dis pas de bêtises, dans Input ou Editing, je ne sais plus, il y a quelque chose. Alors attendez, je recherche. Est-ce que c'est pas Input? Oui, c'est Input. Vous cliquez ici sur Emulate Notepad. Et grâce à ça, en fin de compte, vous aurez les touches qui concernent de 1, 2, 3, 4, 5, 6, va jusqu'à 0, en fin de compte, de 1 à 0, qui vous permettra d'être équivalent au niveau des touches d'un clavier numérique. Bon, ça peut être intéressant pour cela. Donc si je continue ici, on a quoi? On a Select. Alors là, on a vu différentes choses. Rappelez-vous, dans une leçon où je vous expliquais la sélection par border ou par circle, on va pouvoir sélectionner tout, désélectionner tout en appuyant sur A. CTRL-I, c'est en fin de compte, je sélectionne un vertice. Ça va me sélectionner l'ensemble. Ça va me désélectionner l'ensemble, pardon, ou vice-versa. Regardez, je vous montre. Alors là, je vais changer de calque pour vous montrer quelque chose. Je vais définir par exemple un petit cube rapidement. Je me mets en mode édition. Je prends donc un point. Alors on va se mettre CTRL-Tab. On va se mettre un point. Merci. Et si je fais CTRL-I, automatiquement, vous voyez, celui-ci m'a tous désélectionné, sauf le point. Et si je refais CTRL-I, il va me sélectionner mon point et rien d'autre. Vous voyez, c'est tout simplement une inversion. Faites vraiment attention à ça, c'est qu'à chaque fois que je vous fais des cours, bien évidemment, tous les raccourcis clavier que je vous nomme, vous les retrouvez dans les menus. Donc regardez un petit peu, vous allez voir, c'est très intéressant. Alors ça, on ne l'a pas encore vu. Le mirror, je vous dis, je vais vous en parler. Le link, on l'a vu, pas de souci. On a vu une première partie, on n'a pas tout vu là-dessus, je ne sais plus. Quoique non, CTRL-L, on n'en a pas encore vu. Ensuite, Add, pas de problème, ça vous connaissez, puisque c'est tout simplement... Alors là, je suis en mode édition, je vais plutôt me mettre en mode objet pour que c'est cohérent, voilà. Ici, par exemple, vous avez le Force Field. Force Field, c'est tout simplement qu'on va définir, alors c'est un autre endroit au niveau d'un icône que je vous montrerai tout à l'heure, mais par exemple, si vous créez la gestion de particules, ça peut être de la pluie, vous allez pouvoir définir, je ne sais pas moi, disons un vent qui va faire en sorte que la pluie va partir dans un sens ou un autre. Ça peut être par exemple aussi, toujours pareil, de la gestion de particules, de l'image de fer, et grâce à l'alimentation, vous allez avoir une influence sur votre image de fer. Bon, voilà, ce genre de choses intéressantes. En primitif de base, il y a les métaballs très intéressants. Je vous ferai sûrement un cours là-dessus assez rapide pour vous expliquer. C'est assez intéressant, ça se transforme un peu comme du mercure et on peut faire des choses assez sympathiques avec. Le texte, c'est une vidéo que je vous ferai. L'armature, en petit, ça je vous ai expliqué. Donc tout ça, on a vu. Et objet, là aussi, on retrouve différents éléments qui sont, vous voyez, au niveau de ce qu'on a vu. Donc on ne va pas tout faire, bien évidemment. Si je continue, ici, on a relation. Relation, on l'a vu, c'était la leçon numéro je ne sais plus combien. Je vous mettrai la petite vignette parce que je ne me rappelle plus. Où je vous expliquais ce qu'était un groupe, comment l'activer, l'enlever du groupe et ainsi de suite. Là aussi, 7 par an, je crois que je vous ai fait un cours là-dessus, mais je ne me souviens plus, donc je vais vous faire de suite un petit cours. On fait Shift D, Y, je fais ça.
J'aimerais en fin de compte quand je déplace ces deux cubes, quand je déplace ce cube, pardon, que celui-ci se déplace en même temps. Donc je sélectionne le premier, le deuxième, et là je fais CTRL-P. Et en fin de compte, je vais lier tout simplement par rapport à l'objet. Pour l'instant, on n'a vu que ça. Et vous voyez ici, on a un petit pointillé en noir qui vous sélectionne bien, enfin qui vous dit bien, pardon, que votre objet est parenté. Si j'appuie sur G, mes deux cubes disparaissent. Alors je fais exprès de le monter pour essayer de bien comprendre quelque chose. Pour déparenter, c'est faire le clear, je fais Alt-P. Si je fais un clear parent, vous allez vous apercevoir que le cube, d'un seul coup, est revenu à sa position d'origine. Je vais faire Pomme Z ou CTRL Z pour revenir par rapport à mon lien parenté. Cette fois-ci, je vais faire Alt-P, mais je vais sélectionner Clear and Keep Transformation. Et là, vous allez voir que mon petit pointillé a disparu, donc le lien de parenté a disparu, mais par contre, celui-ci est resté au bon emplacement. Bon, voilà, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Link Data, Make User, bon tout ça, on n'en parlera pas, c'est pas la peine. Tout ce qui est animation, on n'a pas encore vu. Je vous avais montré au niveau des K-Shape une petite animation, mais je ne pense pas que je vous expliquais ça. Alors il faut savoir que je fais aussi des vidéos sur Blender 2.8, qui sera donc la prochaine version qui sortira le 11 juillet 2019. Et évidemment, certaines personnes me disent très souvent, Jean-Michel, pourquoi tu continues à faire des vidéos sur la version 219 puisqu'elle va être obsolète? Oui et non, parce que la version 219, si vous voulez, c'est une version qui va fonctionner pour des machines plus anciennes, parce que malgré tout, la version 2.8, il lui faut pas mal de ressources. Voilà pourquoi je continuerai à faire des vidéos moindres, soit, mais malgré tout, ceux qui ont la possibilité de passer sur 2.8, je vous le conseille, parce que tout ce que vous aurez appris, sur la version 219 vous aidera énormément sur la version 2.8, bien évidemment, puisqu'à chaque fois, je vous explique les bases. Donc tout ce que je vous explique, vous le retrouvez sur la 2.8 à quelques exceptions prêtes. Donc si je continue ici, la physique, en fin de compte, là aussi dans la version 2.8, je montre un cube qui tombe dans un cendrier, c'est une espèce de Rubik's Cube et qui s'éclate, c'est par rapport à la mode physique, mais ça on verra ça un peu plus tard, où c'était aussi par exemple des petits pois qui tombaient dans une assiette. Bon, ça permettait de gérer la physique à ce niveau-là. On ne l'a pas encore vu, donc pour l'instant je ne vous en parle pas. Green Pencil, là aussi on n'a rien vu pour l'instant, je ne sais pas si je ferai une vidéo. Je pense que je me concentrerai plutôt sur la 2.8 au niveau Grease Pencil qui est vraiment bien améliorée. Ça permet de faire tout simplement des dessins en 2D et en faisant une animation. Un peu si vous voulez comme Illustrator, où d'un seul coup vous allez utiliser un autre outil pour animer votre dessin fait sur Illustrator. C'est un peu le même principe avec Grease Pencil. Alors si je continue ici, on a quoi? On a maintenant ici les modes objets. Bon ça, mode objet vous connaissez, edit mode vous connaissez. Sculpt mode c'est tout simplement une façon de sculpter, ça va être des monstres, ça va être des choses comme ça. Là aussi, ce serait un très gros module qu'il faudrait faire pour vous expliquer tout ça. Ça prendrait beaucoup de temps et bon, on verra ça en temps voulu. Vertex Pen, c'est tout simplement que vous allez peindre sur des vertex, c'est-à-dire en l'occurrence des points. Weight Pen, c'est tout simplement lorsque vous associez une armature à votre, par exemple, Obélix, le personnage que je vous disais. Là, je vous le montre pour vous voyez de quoi je parle. En fin de compte, celui-ci a un poids, c'est-à-dire que c'est une influence par rapport au mouvement que je vais lui faire. Et Texture Paint, en fin de compte, c'est tout simplement, vous allez peindre votre texture. Voilà. Bon. Si je continue, donc là par exemple, le Viewport Shading, on l'a vu, c'était la leçon numéro 39. Ensuite ici, vous avez les points de pivot, on l'a vu aussi, c'est la leçon numéro 18. Vous avez ici les différents manipulateurs que vous allez pouvoir activer ou désactiver, avec le Translate, Rotate et Scale. Vous avez ici les points de transformation, là je ne sais plus si je vous ai fait une vidéo. Bon, en gros, retenez simplement local et global. Global, c'est par rapport aux axes ici. Alors, je vois que là, ça n'apparaît pas. Donc, je vais faire en sorte de les activer. Voilà. X, Y, Z, vous voyez. Là, on est bien en local. On est bien en global, pardon. Et si je sélectionne partout un élément et je vais faire, mettons, un R, X, je fais comme ça. Et que je veux faire ici un extrude, donc j'appuie sur CTRL-Tab pour sélectionner ici. J'appuie sur ma face. Et là, vous voyez, je suis toujours en global. Si je veux faire un extrude qui va bien aller comme ça, c'est-à-dire perpendiculaire à ma face, je me mets cette fois-ci en local. Et là, si j'appuie sur E pour extruder, pas de problème, je suis en local. Voilà ce qu'il faut retenir au moins au niveau de l'outil de transformation. Donc là, je repasse en mode comme ça. Ici, la gestion des calques, c'est pareil, je vous en parle dans la leçon numéro 11. Donc pas de problème. Vous avez ici après l'édition proportionnelle qui permet de créer tout simplement, on va dire, un paysage ou des choses comme ça. On peut faire bien plus de choses, mais en gros, là, je vous explique ça dans la leçon numéro 27. Ensuite, ici, vous avez donc le snapping. Le snapping, c'est la leçon numéro 19.
vous voyez, c'est ici le petit aimant, hein. Rappelez-vous Shift Tab qui permet d'activer ou désactiver l'aimant. Et pour l'édition proportionnelle, c'est touche haut qui permet d'activer ou désactiver l'édition proportionnelle. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est ici. Donc là, je vais appuyer sur N pour faire ça et on va agrandir un peu. Ça, je vous avais déjà montré, j'avais fait une petite vidéo sur le rendering, pas de problème. Au niveau du cycle, c'est-à-dire ici, on est en rendering Blender rendering. Bon, là maintenant, c'est entre guillemets obsolète. On va rester sur cycle render. Ici, vous avez la gestion de render layer, c'est-à-dire vous allez pouvoir, par rapport à votre scène, mettre certaines scènes, certains éléments, les exclure et ainsi de suite. Bon, là, on verra ça un peu plus tard. Ce qui est intéressant, c'est le denoising, qui permet d'avoir un sampling moins important. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais quand vous faites ici un rendu au niveau du sampling, alors là, on est en... Alors attendez, je cherche où il est cet animal. Sampling, voilà. Là, je suis à 50. Très souvent, on montait à 2000 ou choses comme ça. On pourra peut-être être à 500 en cliquant ici, bien évidemment, sur Denoising, qui fera en sorte d'enlever ces petites taches blanches qui sont dérangeantes. Ici, vous avez donc la gestion de la scène, plus la gestion de la gravité, vous avez les unités. Alors ça non plus, je ne vous ai pas encore fait un cours, je vous ferai peut-être un petit cours rapide pour vous expliquer qu'on peut mettre en degrés, en radians. Une longueur, on peut le mettre par exemple ici, vous voyez, en métrique ou en impérial, puisque évidemment c'est un logiciel anglais, donc on peut le mettre en inch ou en pound, ou alors en mètre. Et si je mets ici en mètre, après, on pourra ici régler dans le sens où une unité égale un mètre, ou alors si je fais 0,1, on aura décimètre, centimètre, millimètre, et ainsi de suite. Avec ici la séparation des unités si on est intéressé. Donc si je continue ici, le Word, ici c'est donc la leçon numéro 46, où je vous explique comment ici fonctionne. Bon, bah, je vous laisse regarder. Ici, en fin de compte, on va pouvoir renommer notre cube, mais faire plein d'autres choses intéressantes. En l'occurrence, on va pouvoir, vous voyez, par exemple, mettre les axes, le mettre en fil de fer, et ainsi de suite. Il y a différentes options. Là aussi, évidemment, on ne peut pas tout expliquer. Il y a tellement de choses à voir. Croyez-moi, Blender, c'est juste une usine à gaz, mais dans le bon sens du terme, parce que d'une part, c'est gratuit. Vous avez énormément de tutoriaux. Mais bon, il faut évidemment beaucoup apprendre de choses. Les contraintes, ça peut être aussi intéressant. Alors ça, je vous ferai sûrement un cours un peu plus tard quand on attaquera, je pense, l'animation d'objets ou les choses comme ça, pour vous expliquer un peu les contraintes, ce qui peut se passer. C'est là que j'en viens, les modifieurs. Alors, en fin de compte, il y a deux solutions qui s'offrent à moi. Soit je vous fais un cours complet, entre guillemets, sur les modifieurs, c'est-à-dire que je vous expliquerai les différents modifieurs de la colonne Generate, Deform et peut-être un peu Simulate. Soit je vous fais un cours, donc là, si vous voulez, si je vous explique rapidement un modifieur, on l'a vu très souvent, c'est que je vais tout simplement faire ici un CTRL-2 qui est un raccourci qui va me créer un modifieur de type Subdivision Surface, et vous avez vu que de suite, celui-ci s'est transformé comme une pilule. En fin de compte, on va lisser notre forme. Et vous voyez, donc votre forme, en fin de compte, a été complètement, on va dire, modifiée, malgré tout qu'elle garde celle-ci. L'intérêt d'un modifieur, c'est que ça sera donc que vous allez pouvoir transformer votre objet de manière non destructive. C'est assez intéressant, on arrive à faire des superbes choses avec ça. Alors, il y a tout un apprentissage à avoir. Donc, je suis en train de me dire, est-ce que je vous fais un cours là-dessus? Ou si je vous fais un cours plus tôt, dans ces cas-là, alors si on regarde un petit peu avant, ici, vous avez la gestion des vertex group plus les shape keys. Alors, les shape keys, là aussi, je vous avais fait une sphère qui se transforme en vert pour que vous puissiez un peu comprendre ce que c'était que le shape key. Et, comme je vous disais, ce qui est important, c'est celui-ci. En fin de compte, c'est quoi? C'est la gestion des shaders. Un shader, c'est tout simplement la gestion d'un matériau. Donc, si je viens ici et je me mets en node editor, là, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. C'est-à-dire si je fais Shift A, là, il va falloir comprendre qu'est-ce que fait chaque élément. Et comprendre celui-ci, parce qu'en fin de compte, quand on était avant sur Blender, alors je vais revenir, voilà. Quand on était ici en Blender, en fin de compte render, on avait différentes options. C'est-à-dire que vous voyez, on pouvait en fin de compte directement cocher ici et faire ce qu'il faut. L'intérêt de la gestion des nœuds, ce qu'on appelle le node editor, c'est que vous allez pouvoir en fin de compte gérer à la fois vos shaders, ça peut être du cuivre, du bois, du fer, mais aussi vos textures. C'est-à-dire qu'ici, en fin de compte, si je reviens dans node editor, vous allez pouvoir tout simplement rapidement. Donc l'intérêt, là, si je cherche maintenant une texture, vous voyez, c'est marqué texture ici, mettons je mets n'importe quoi, donc en mettre une image. Là, je mets ici mon élément. Et le fait de choisir une image va me permettre d'avoir une texture qui va être plaquée sur mon objet. C'est-à-dire que vous vous retrouvez tout simplement ici, avec un mapping, avec différentes choses. Vous voyez, ici c'est marqué mapping. Vous pouvez le faire tout simplement ici en faisant Shift A. Alors ça doit être converteur, mapping, voilà. Et je le mets comme ça. Donc grâce à ça, on va pouvoir apprendre en fin de compte à mettre en place, si vous voulez, les différentes textures et différentes shaders. Il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus, il y a beaucoup de compréhension pour bien comprendre comment ceci
fonctionne, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à travailler. Donc à vous de me dire si vous préférez plutôt les modifier. En l'occurrence, moi je vais continuer différentes vidéos. À vous de voir si vous voulez ça. Donc si je reviens maintenant ici, parce qu'on n'a pas fini bien évidemment, hein, ce serait trop facile, et que je reviens ici en mode justement édition, ce qu'on a vu ensemble, translate, rotate, scale, pas de problème, on a vu. Shrink, fatten, on n'a pas encore vu. Push, pull, on n'a pas encore vu. Slide, edge et vertex, c'est tout simplement le fait de glisser soit un edge, soit un vertex. Je m'explique. Si ici je fais un CTRL R, je vais pouvoir, vous voyez, mais si je clique dessus, bah là il ne se passe plus rien. Donc si j'appuie sur A pour désectionner, je vais mettre CTRL Tab, je vais sélectionner un côté, je vais appuyer sur Alt, voilà, et là je fais GG. Et en fin de compte, GG va me permettre de déplacer mon arête. C'est exactement pareil, c'est que si maintenant je mets ici en vertex, je sélectionne juste un vertice, je fais GG, et je vais tout simplement glisser un vertice sur mon arête. Voyez, ces deux boutons servent à ça. Bon, noise, je ne sais pas. Smooth vertex, c'est tout simplement que si je sélectionne l'ensemble, celui-ci va plus, voyez, plus comprimer ou lisser encore plus l'objet. Randomize, assez intéressant, et surtout ce qui est très intéressant, c'est qu'ici vous avez des options en fin de compte qui va permettre de fracturer votre élément. Vous voyez, alors je vais faire quelque chose comme ça, vous allez pouvoir transformer votre élément en fin de compte. Donc ça peut être sympa si vous voulez rendre une forme un peu bizarre à votre objet. Ensuite ici les extrudes, alors là pas de problème, les extrudes on les a vus. C'était donc l'ISO numéro 16 sur les extrudes, aucun souci. Je m'aperçois d'une chose, c'est que le Insert Face, en fin de compte, je vous ai expliqué, si vous vous rappelez, alors là, je vais faire en sorte de récupérer, hop, lui. Je vais mettre ici CTRL Tab en mode face. Je prends mon petit papier, parce qu'évidemment, il faut que je note tout ce que je vous dis, parce que, ouf, il y a beaucoup de choses à dire. Donc Insert Face, rappelez-vous que si je sélectionne CTRL Tab ma face, je sélectionne, j'appuie sur I, je peux donc faire quelque chose comme ça. En gros, recréer une face. Mais là aussi, il y a plein d'options très intéressantes que je ne vous avais pas expliquées. Je vous ferai donc une petite vidéo là aussi rapide pour vous expliquer cela. L'intérêt de toutes les vidéos que je suis en train de vous faire, c'est que vous ayez vraiment une très bonne connaissance de Blender au niveau de la modélisation, parce qu'après, je vous dis, il y a plein de choses à prendre en compte. Vous avez pu voir au niveau de l'éclairage, de la caméra, et ainsi de suite. Après, aussi à vous de regarder, chercher, commencer à évoluer, et ainsi de suite. Si je continue, vous avez ensuite quoi? Vous avez ici le Make Edge, en fin de compte, touche raccourci F. Rappelez-vous que si par hasard ici, donc là je vais faire Pomme Z ou CTRL Z, je supprime ma face, juste ça, d'accord? Je fais CTRL Tab pour récupérer ici un Edge et un autre Edge, j'appuie sur F, ma face est recréée. Bon, pas de problème, c'est ça. Subdivide, c'est pareil, ça va permettre de créer, en fin de compte, de diviser en 4 votre sélection, et ici vous allez pouvoir effectivement augmenter. Vous allez smoother, vous allez pouvoir pareil faire une sorte de fractal, vous voyez. Donc là aussi, ça peut être intéressant. Bon, vous voyez, je vais vous expliquer en fin de compte vite fait comment ça marche. Voilà. Pas de souci. Si je continue, loop cut on slide et offset slide, là aussi assez intéressant. Alors je vais vous montrer. Hop, pardon. J'espère que ça va marcher. Ouais, super. Je crée donc mon premier. Avec le bouton de ma molette, je peux faire ça, super. Mais imaginons que je voudrais maintenant deux loop cut entre... donc je vais désectionner celui-ci, je sélectionne celui-ci, et je voudrais ici deux loop cut entre les deux. Et bien cet outil va servir à ça. Je clique ici, et vous allez voir que d'un seul coup, si... Alors, ah voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, voilà, parfait. Et ici, là aussi, c'est pareil, vous allez pouvoir modifier, vous voyez, le facteur avec différents éléments. Donc even, ça veut simplement dire que c'est équivalent, hein, c'est de l'anglais, donc ça veut dire même, hein, tout simplement. Donc ça peut être aussi intéressant à ce niveau-là. Je pense que là aussi, je vous ferai un cours complet, en l'occurrence, quand on appuie sur X. Qu'est-ce qui se passe précisément? C'est-à-dire que maintenant que vous avez une bonne connaissance de la modélisation, et vous en aurez encore plus avec toutes les vidéos que je vais vous faire à côté, qu'est-ce qui se passe quand on supprime vertice, edge, face, ça vous comprenez. Only, c'est-à-dire seulement soit le côté ou la face, soit la face. Dissolve, c'est que vous allez en fin de compte dissoudre ou supprimer un élément, mais sans altérer sa topologie. C'est-à-dire, vous allez supprimer une arête, mais ça ne va pas... regardez, on va le faire ensemble. Je fais ça, si j'appuie sur X et je fais Edge, ça me crée un trou, d'accord? Si maintenant je fais pareil en appuyant sur X et je fais Dissolve Edge, ça ne me crée pas un trou, ça me supprime tout simplement mon arête, mais en gardant la même forme. Voilà.
Ensuite ici, bah, Duplicate, Shift D, ça vous connaissez par cœur. Spin, alors par pitié, ne me dites pas que vous ne connaissez pas, parce que je vous ai fait tellement de cours sur celui-là que toutes les pièces du jeu d'échecs, en l'occurrence, ont été faites avec, donc aucun souci. Screw, il me semble aussi qu'on avait fait une vidéo pour vous expliquer comment celui-ci fonctionnait. Knife aussi, on avait fait une vidéo. Alors, alors Spin, c'était la leçon numéro 17 et Knife, c'était la leçon numéro 26. Et après, alors Select, Knife, Project et Bisect, bon, là c'est pareil, je me suis aperçu que dans Blender 2.8, alors peut-être que je l'ai mieux compris, parce que c'est toujours pareil, hein, toutes les vidéos que j'essaie de vous expliquer, moi-même j'essaye de voir, parce que je n'utilise pas tous les outils, vous savez, quand on modélise, on n'utilise que quelques outils, et là j'essaye vraiment de vous expliquer tout ce que je peux vous expliquer. Il peut y avoir des loupés, bien évidemment, mais c'est pas évident de tout pouvoir expliquer de A à Z. Mais ce qui est intéressant, c'est que les cours que je vous fais sur Blender 219 version B, les mêmes que je fais sur la version 2.8, ce qui est super intéressant, c'est qu'évidemment, je dis, ah ben là, je dis ça, ah, alors là, il faut que je dise comme ça me permet justement de m'améliorer. Voilà, bon, tout simplement. Donc, c'est toujours, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ok, donc ici, le delete. Bon, bah, delete, ce que je vous expliquais avec la touche X, pas de problème. Vous pouvez voir aussi qu'il y a un delete, et ici, vous avez, je sais pas où il est caché, cet animal. Non, il a disparu. Tiens, c'est marrant, ça. Oui, parce que je dois être en mode, il faut que je sois en mode objet. Parce que très souvent, vous avez un delete, vous avez un autre delete, mais je ne le vois pas. Alors, je l'ai vu quelque part pourtant. C'est un deuxième delete. Je voulais vous expliquer, mais je ne le trouve pas. Alors, pourtant, je suis en mode. Alors, attendez, je cherche, hein. Non. Alors, ici, on a delete X. En gros, c'est un delete global. Je ne sais plus où il est, mais ce delete global, si vous voulez, vous avez, mettons, plusieurs objets dans plusieurs scènes ou plusieurs calques. Ben, le fait de supprimer cet élément avec un delete global, il va tout simplement supprimer, pas que cet élément, mais tous les éléments par rapport à la scène et au calque. Voilà, bon. Alors ici, je vous l'ai déjà expliqué, pas de problème, le undo, alors pardon, je ne me suis pas mis en mode voilà. Chose intéressante aussi, par exemple, ça, on l'avait vu ensemble, mais autant vous le redire. Si je prends par exemple cette pièce et que je fais un E, d'accord? J'annule mon E, j'annule, je vais y arriver, mon extrusion en appuyant sur le bouton droit de ma souris. Le problème ici, c'est qu'en fin de compte, on voit rien, mais j'ai plein de points qui ne servent plus à rien en fin de compte. Et c'est ça qui va servir, c'est le Remove Dable. Regardez, j'appuie dessus, et lui, qu'est-ce qu'il va me dire? J'ai pas le temps de voir. Je vais recommencer, excusez-moi. Il m'a fait quelque chose, mais j'ai pas vu. Voilà. 16 vertices supprimés. Et comme je travaille pas mal sur la version 2.8 actuellement, j'avoue que perds un peu mes repères avec la 219. Bon, pas voilà. Donc, c'est ici, vous voyez, on a bien 16 vertices qui ont été supprimés. Donc, c'est important, c'est en gros, quand vous finissez un travail, pensez vraiment à faire Remove Dable pour être sûr que vous n'ayez pas de ce qu'on appelle des éléments orphelins. Rappelez-vous, au niveau de Hotliner, je vous expliquais ça aussi dans Data Orphone. Ça fait beaucoup d'informations, je vous l'accorde, mais il me semblait important de faire un point par rapport aux 47 leçons. Et surtout, le but de cette vidéo, c'est n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à faire des commentaires. Le but de mes vidéos, c'est de vous aider à progresser dans Blender. Donc si vous me likez, ou un pouce levé vers le bas ou vers le haut, et que vous ne me dites pas pourquoi, moi, je ne vais pas pouvoir m'améliorer. Et l'intérêt, c'est de vous aider. Vous pouvez voir certaines personnes, quand ils me posent des questions, je fais en sorte de répondre. Bon, après, à vous de voir, mais le but, c'est que vous puissiez progresser. Voilà. Bah là, je crois qu'on arrive à la fin. Puisque là, on est en mode édition. Bon, ça, on l'a vu. Oui, ça, on l'a vu. Voilà, bah écoutez, comme je vous dis, hein, j'ai essayé de faire un tour d'horizon par rapport aux choses qu'on allait voir ensemble. Donc retenez qu'on va encore avoir pas mal de vidéos assez courtes sur différents outils, histoire que vous compreniez à quoi ça peut servir. Et surtout, maintenant, vous comprenez un peu mieux les subtilités, donc vous allez mieux assimiler ce que je vais vous expliquer. Est-ce que si je vous donne tout brut de pomme, vous allez être noyé par le nombre de raccourcis et le nombre d'outils que malgré tout Blender nous donne, enfin qu'on puisse utiliser, quoi. Donc ça serait juste trop compliqué. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais vraiment vous faire un petit résumé ou un tour d'horizon de tout ce qu'on a pu voir sur les 47 vidéos. Je vais continuer à faire des vidéos sur la version 219, mais aussi sur la 2.8. Parce que comme je dis, la 2.8 sortant le 11 juillet 2019, je vais continuer à faire des vidéos sur celle-ci. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne Ça va pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Alors vous avez bien compris que là c'était assez long, hein, 30 minutes, je vous l'accorde.
mais il fallait vraiment que je vous fasse cette vidéo pour qu'on puisse bien faire un état des lieux, à savoir où en est-on. Là, vous pouvez voir sur mon petit papier, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, en tout cas je vous montre comme ça. En gros, je vais finaliser comme je disais, donc je vais avoir différentes vidéos à faire, par exemple mirror, set origine, texte, enfin je vais essayer d'être le plus, pas pointu possible, mais détaillé possible, pour que vous ayez le plus de connaissances possible pour modéliser. Il faut bien comprendre une chose, quand vous attaquez la 3D, en fin de compte, c'est différents métiers. Vous avez le métier de modeleur, vous avez même le métier de sculpteur, vous avez le métier de celui qui va gérer les shaders, donc tout ce qui va être la gestion des textures. Enfin, vous avez plein de métiers. Évidemment, plus vous allez être nombreux dans une entreprise, dans tout ce qui est modélisation 3D, plus celui-ci va être compartimenté. Vous aurez celui qui va faire le scénario, celui qui va faire l'animation, celui qui va créer le personnage. Enfin, il y a plein de choses à faire et croyez-moi, il y a beaucoup de travail. Donc j'essaye malgré tout de vous mettre différentes informations, je ne peux pas tout mettre. Je pense qu'il faudrait compter au moins peut-être 500 vidéos pour arriver vraiment à quelque chose de complet, en tout cas dans le sens où je le vois. Voilà, bah écoutez, donc je vous souhaite une bonne journée, et puis donc la prochaine vidéo sera tout simplement sur l'outil Mirror. Bonne journée, bye bye.